Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter le premier ouvrage de ma bibliothèque de physique intitulé Mécanique générale de Paul Rouget. Ce livre est destiné aux étudiants du second cycle, du premier cycle, plutôt du seconde année, du premier cycle universitaire, ainsi que les étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles et aux écoles d'ingénieurs. Cet bel ouvrage de Vuilleber Université fait l'objet de la mécanique classique et la mécanique rationnelle. Voilà l'ouvrage Mécanique générale de Paul Rouget, professeur à l'Université de Paris 13. Voilà l'avant-propos de l'ouvrage. Et voilà la table des matières. Donc ici, le chapitre 0, les structures algébriques et géométriques utilisées en mécanique, les scalaires, les points et les vecteurs, les structures linéaires de l'espace euclidien, l'aspect euclidien de E et la conclusion. Chapitre 1, la cinématique, le temps, l'espace, l'axiomatique de l'espace-temps, cinématique des points et vecteurs, cinématique d'un point paramétré, cinématique des solides, la composition des mouvements et la cinématique des systèmes matériels. Le chapitre 2 traite la cinétique, la masse, la mesure masse, quelques remarques sur les thèmes mesure et intégration et grandeur intensive et additive, le centre de masse, le moment d'inertie, les opérateurs et les matrices d'inertie, les éléments principaux d'inertie, la quantité de mouvement et d'accélération, moment et torseur cinétique, moment et torseur dynamique, classe inertielle des repères et l'énergie cinétique. Le chapitre 3, le principe fondamental de la dynamique et la loi des forces. La matière dans l'univers point de vue local, repères associés à l'univers lointain, les actions mécaniques, le principe d'inertie, la dynamique, position du problème et programme, les distributions de forces, exemple de force répartie, le poids, exemple de force concentrée ou bien localisée, les efforts de contact, moment et torseur d'une distribution de force, le principe fondamental, l'additivité des forces par rapport aux acteurs, la part nécessité de principe fondamental de la dynamique, les couples efforts, le principe fondamental de la théorie des chocs, opposition de l'action et de la réaction, force de gravitation, la loi de Newton, gravitation entre corps, asymétrie matérielle sphérique, champ et force électromagnétique, loi du frottement, force de cohésion, tenseur des contraintes et loi du comportement. Le chapitre 4, application à quelques problèmes de dynamique, méthode et exemples, problématiques de la dynamique, repères galiléens approchés, force donnée ou continue, mise en équation et théorèmes généraux, problème de balistique terrestre, problème de N-corps, mouvement d'un point matériel dans le champ newtonien créé par un point matériel fixe, cas d'un point matériel, cas des solides, cas d'un solide libre, cas d'un solide lié, cas d'une chaîne de solides, spécificité et limites de la mécanique des solides et recherche d'intégrale première. Organes de masse nulle, recherche des mouvements particuliers, équilibre et stabilité, travail en repères non galiléens. Le chapitre 5, travail, puissance et énergie, donc le théorème de l'énergie cinétique pour un point matériel, puissance et travail des actions mécaniques, puissance des quantités d'accélération, théorème de l'énergie cinétique pour un solide, théorème de l'énergie cinétique pour un ensemble de solides, la dépendance de la puissance par rapport au repère et cas des efforts de torseur nul et cas des interactions, fonction de force et énergie potentielle, exemple classique des fonctions de force, puissance des actions de contact, énergie mécanique, système conservatif et système dissipatif, et les articulations parfaites. Le chapitre 6, donc, la méthode de Lagrange ou bien la mécanique lagrangienne, théorème d'Alembert pour un point matériel, théorème de d'Alembert pour un ensemble de solides, équation de Lagrange pour un point matériel, équation de Lagrange pour un ensemble de solides, fonction de force virtuelle, travail de force de contact et cas des articulations parfaites, les multiplicateurs de Lagrange, des exemples et les intégrales premières. Les annexes, donc les vraies et les pseudo-grandeurs, le trièdre de Freinet,
l'application symétrique et antisymétrique et les torseurs. Définition, l'espace vectoriel des torseurs. Torseurs particuliers, produit de deux torseurs, éléments centraux et des compositions centrales, ainsi que l'équiprojectivité et le moment par rapport à un axe, prise en compte de dimensions physiques, vraies et pseudo-torseurs. L'annexe 5, opérateur d'inertie de quelques solides simples, dérivé d'un torseur dans un repère, composantes covariantes et contravariantes. Voilà la table des principales notations de cet ouvrage de 336 pages. Voilà. La cinétique, la sténique. Chapitre 0, structure algébrique et géométrique utilisée en mécanique. Donc les scalaires, présentation, l'addition des scalaires, multiplication des scalaires, ainsi que des exemples, le groupe des dimensions physiques, l'espace vectoriel RD, le système d'unité, les points et les vecteurs, point et vecteur déplacement, l'aspect métrique, l'autre vecteur et l'ensemble bien sûr de l'espace euclidien. Définition, vecteur unité, vecteur nul, vecteur lié et glissant, structure linéaire de l'espace vectoriel sur R, produit d'un vecteur par un scalaire, l'addition des vecteurs, voilà, les espaces vectoriels ED et l'espace affine E, les bases de E, les applications linéaires, l'aspect euclidien bien sûr de l'espace vectoriel sur R, produit scalaire, définition et propriétés, produit vectoriel ainsi que les définitions et les propriétés. Voilà. Le produit mixte et la conclusion bien sûr, ainsi que des exercices, bien sûr deux exercices de ce premier chapitre. La cinématique, donc le temps, l'espace instantané, les grandeurs dans leur durée, notion de repère ou référentiel d'espace, mouvement dans un repère d'espace et les trièdres, travail dans un repère particulier, axiomatique de l'espace-temps, définition de repère d'espace, passerelle entre E et ER, orientation, figure de forme constante et solide, commentaire sur l'axiomatique, repère vectoriel d'espace, trivialisation de l'univers, travail dans un repère particulier, cinématique des points et vecteurs, donc vitesse d'un point par rapport ou dans un repère, dérivée d'un vecteur par rapport ou dans un repère, propriétés bien sûr de cette dérivation, des démonstrations mathématiques, ainsi que des exercices d'application. Il y a une centaine d'exercices d'application dans ce chapitre. Cinématique d'un point paramétré, paramétrage d'un point. Exemple 1, donc les coordonnées cylindriques. Mouvement à accélération centrale, donc comme application. L'exemple 2, donc les coordonnées sphériques. Donc on entame ici et on commence par la cinématique des solides, donc le vecteur rotation ici. Le torseur des vitesses, ou bien le torseur cinématique. Vitesse d'un repère en un point M. Mouvement de translation. Mouvement de rotation autour d'une droite T. Mouvement droite sur droite et mouvement hélicoïdal. Mouvement hélicoïdal tangent et axoïde. Ainsi que les exercices. J'ai dit il y a une centaine, à peu près une 150 exercices et applications dans ce livre. Mouvement plan sur plan. Donc tous les aspects géométriques et algébriques de la mécanique classique. Mouvement de rotation autour d'un point, les angles de l'air. Le paramétrage. Composition des mouvements et composition des dérivés de vecteurs.
les compositions des vecteurs rotation, composition des vitesses de pointe, composition des torseurs de vitesse de solide, composition des accélérations, cinématique des systèmes matériels, corps ou système matériel, système discret et système continu et liaison, cas d'ensemble de solides, paramétrage et équation de liaison, cinématique de contact, roulement sans glissement, articulation entre solides, définition et exemple élémentaire, articulation glissière ici, articulation rototoïde, articulation par contact direct entre S et S étoile, articulation avec organes intermédiaires. Le chapitre 2, donc la cinématique, la cinétique plutôt, donc la notion de la masse, la mesure masse, quelques remarques sur les thèmes mesure et intégration, grandeur additive et intensive, centre de masse, quantité de position, détermination du centre de masse. Exemple d'un point homogène de densité ρ constante et de demi-angle alpha et de hauteur h. Voilà donc la figure 3. Ici les moments d'inertie, la définition, les interprétations et les théorèmes, le théorème de Huygens et la démonstration. Ici donc calcul des moments d'inertie et les extrémums de moments d'inertie, les opérateurs et les matrices d'inertie, théorème de Huygens-Koenig, matrice d'inertie ici, et ellipsoïde d'inertie et les éléments principaux d'inertie. Voilà, cas particulier où les coefficients A, B et C sont égaux, et un exemple de A égale B est différent de C, cas très particulier bien sûr, de A égale B et C, figure 8. Détermination des éléments principaux d'inertie, cas des solides, analogie, quantité de mouvement et d'accélération, moment et torseur cinétique, donc moment cinétique ici, moment cinétique d'un solide, l'utilisation pratique bien sûr, le torseur cinétique, définition, théorème, théorème de Koenig, la mesure torseur cinétique, moment cinétique par rapport à un axe, moment et torseur dynamique, définition, et classe inertielle des repères, énergie cinétique. Voilà, exercice sur le théorème de Koenig, donc 4 exercices dans ce chapitre. Le chapitre 3, le principe fondamental de la dynamique et les lois de force. La matière dans l'univers point de vue local, les repères associés à l'univers lointain, la sphère de mouvance et les domaines de validité, les repères absolus, les actions mécaniques, le principe d'inertie bien sûr de Galilée, dynamique, position du problème et programme, les distributions de forces, les forces réparties comme le poids, les forces d'effort concentré, les efforts de contact, contact ponctuel et contact non ponctuel, moment et torseur d'une distribution de force, contact non ponctuel, contact ponctuel, moment par rapport à un axe, et le principe fondamental. Additivité des forces par rapport aux acteurs, la pardonnacité de principe fondamental de la dynamique, voilà donc la définition d'une mesure ou distribution de torseur, les couples efforts bien sûr, exemple ici, le principe fondamental de la théorie des chocs et percussions, principe fondamental de la théorie des chocs, opposition de l'action et de la réaction, interprétation en termes de transfert, cas des actions de contact et cas des actions concentrées, cas d'action distribuée, force de gravitation et la loi de Newton, masse inertielle et masse gravitationnelle,
Gravitation entre corps, asymétrie sphérique, application aux forces de pesanteur, champ et force électromagnétique, force et champ électrique, champ et effort magnétique. Voilà donc la force de Laplace et la force de Lorentz. Voilà, la force de Lorentz, les lois de frottement, généralité, le non-frottement, donc le premier modèle, le glissement impossible, le deuxième modèle, le frottement visqueux, le modèle 3, le frottement de glissement sec, la loi de Coulomb, frottement de roulement et de pivotement, les contacts dégénérés, force de cohésion, tenseur des contraintes et loi de comportement. Application à quelques problèmes de dynamique, méthode et exemple, donc le chapitre 4. Problématique de la dynamique, l'inconnu mouvement, autre inconnu, autre problématique, repère galilien approché, donc le repère d'espace, repère de temps, force donnée ou continue, mise en équation et théorèmes généraux. Exemple 1, exemple 2, exemple 3. Mouvement de la Terre sur elle-même, jour sidéral et jour solaire. Solide S mobile autour d'un axe fixe. Exemple 3, problème de balistique terrestre. Chute libre au voisinage d'un point de la surface terrestre. Parabole de sécurité. Chute libre avec résistance de l'air. Déviation à l'est, satellite terrestre et projectiles intercontinentaux. Problème de Pencor. Mouvement d'un point matériel dans un champ newtonien créé par un point matériel. Les lois de Kepler ici. Cas d'un point matériel. Un mouvement d'une particule électrisée ou bien d'une particule chargée dans un champ magnétique. Voilà, mouvement hélicoïdal. Exemple 2, point matériel P mobile sans frottement sur une sphère matérielle S fixe de centre O et de rayon A. Voilà la figure 5. Ici donc le cas des solides. Cas d'un solide libre. Cas d'un solide lié par un contact ponctuel. Voilà. Aspect unilatéral et par un contact non ponctuel. Exemple 1, mouvement plan sur plan sans frottement. Exemple 2, donc le cas d'une chaîne de solides. Spécificité et limite de la mécanique des solides. Recherche d'intégrale première. Voilà. Organe de masse nulle. Ici donc la chute libre d'un solide dont l'opérateur d'inertie en G est de révolution. Ici le fil souple tendu entre deux solides S et S étoile extensible ou non. Exemple de ressort de traction, compression de masse nulle entre deux solides. Exemple 3, barre de fil de torsion entre deux solides S et S étoile. Recherche des mouvements particuliers, équilibre et stabilité, généralité exemple, problème de N-corps. Voilà différents exemples. La statique des solides ici. Théorème, démonstration, stabilité, linéarisation au voisinage d'une position d'équilibre. Exemple, le pendule pesant. Travail en repère non galilien. Correction due à la rotation de la Terre. Déviation à l'est. Force d'inertie de Coriolis et d'entraînement. Le chapitre 5, travail, puissance et énergie. Théorème de l'énergie cinétique pour un point matériel. Interprétation, le théorème de l'énergie cinétique. Puissance et travail des actions mécaniques cas d'une distribution de force. Cas d'une distribution de couple effort. Puissance des quantités d'accélération. Théorème de l'énergie cinétique pour un solide. Interprétation en termes de transfert. Théorème de l'énergie cinétique pour un ensemble de solides. Dépendance de la puissance par rapport au repère, cas des efforts de torseur nul, cas des interactions. Une fonction de force, énergie potentielle. Voilà, énergie potentielle. Cas d'un point matériel, bien sûr. Exemple classique de fonction de force, force de pesanteur. Inter-effort de gravitation. Force de gravitation extérieure. Force exercée par un ressort. Puissance des actions de contact.
énergie mécanique, système conservatif et système dissipatif. Énergie mécanique pour les systèmes conservatifs. Généralisation en termes de transfert et les articulations parfaites. Cas des articulations par contact direct. Cas des articulations avec d'organes, avec intermédiaires. Voilà. La méthode de Lagrange ou bien la mécanique lagrangienne pour le chapitre 6, théorème de D'Alembert pour un point matériel. C'est le théorème de D'Alembert. Cas d'un point matériel lié. Voilà la figure 1. Théorème de D'Alembert pour un ensemble de solides, déplacement et travail virtuel. Cas d'un solide. Théorème de D'Alembert, cas d'un ensemble de solides. Théorème de D'Alembert et les équations de Lagrange pour un point matériel. Paramétrage des déplacements virtuels, travail virtuel des quantités d'accélération et les équations de Lagrange. Voilà un exemple ici. Équation de Lagrange pour un ensemble de solides, l'espace vectoriel T de V des déplacements virtuels. Équation de Lagrange, remarque et commentaire. Fonction de force virtuelle. Travail des forces de contact, cas des articulations parfaites, multiplicateur de Lagrange, déplacement virtuel compatible. Cas des liaisons holonomes prises en compte par le paramétrage. Et cas des liaisons non prises en compte par le paramétrage et les multiplicateurs de Lagrange. Voilà donc un exemple. Les intégrales premières ici. Intégrale première de pain levé. Et remarque et commentaire, voilà. Exemple. Conditions géométriques de l'existence de l'intégrale première de pain levé. Cas particulière de Lassus. Cas régulier plutôt de Lassus. Exemple. Et fin. Voilà l'annexe 1. Vrai et pseudo grandeur. L'annexe 2, le trièdre de Freinet. L'annexe 3, application symétrique et antisymétrique. L'annexe 4, les torseurs, donc définition. Coordonnées vectorielles, espace vectoriel des torseurs. Torseurs particuliers, donc les couples et les glisseurs. Voilà. Produit de deux torseurs. Éléments centraux des compositions centrales. Équipe projectivité, moment par rapport à un axe. Prise en compte de dimensions physiques. Éléments centraux, équipe projectivité, moment par rapport à un axe. Et les vrais et les pseudo-torseurs. Pour l'annexe 5, l'opérateur d'inertie de quelques solides simples. Voilà. Pour l'annexe 6, dérivé d'un torseur dans un repère, donc la définition et les propriétés. Et pour l'annexe 7, composantes covariantes et contravariantes. Nous arrivons à la fin de cet ouvrage très intéressant de la mécanique classique. Donc un cours et une centaine ou bien une 150aine exercices et applications. Merci de votre attention et attendez-nous dans un nouvel exposé pour un nouvel ouvrage. Merci et à bientôt.